Hello les amis, dans cette vidéo de Scratch, nous allons faire un petit outil qui va nous permettre de faire des dessins grâce aux touches de notre clavier. Vous pouvez faire des carrés, des triangles, etc. Et regardez jusqu'à la fin, vous allez voir comment faire des cercles. Alors aujourd'hui, nous allons voir la notion d'événement. Ces événements, nous allons les matérialiser par des déplacements de notre personnage. Avant de commencer, on va juste se rajouter une petite extension. Donc on va sur le bouton du bas, extension, et on va s'ajouter la petite extension stylo. Donc comme d'habitude, moi j'aime bien commenter. Donc je vais y mettre ce que nous allons faire. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un petit logiciel qui va nous permettre de faire des dessins. Nous allons utiliser les touches du clavier pour faire nos dessins. Donc on va utiliser la touche du haut pour faire les déplacements, la touche basse qui indiquera la direction de mon déplacement, la barre d'espace qui va activer ou désactiver le stylo, c'est pour ça qu'on a ajouté l'extension, la flèche de droite qui va donner le degré en plus de mon déplacement, la flèche de gauche qui va donc me donner le degré en moins de mon déplacement, et il me manque les touches pour faire des grands ou des petits déplacements, donc on va utiliser les touches A, Z. Mais avant cela, ce que nous allons faire, c'est que nous allons choisir notre personnage. Alors pour choisir notre personnage, maintenant vous savez comment il faut faire. Moi ce que je veux, c'est la flèche. Donc je vais utiliser le personnage de la flèche. Alors nous allons déjà regarder comment nous pouvons faire avancer un personnage. Pour faire avancer un personnage, il faut tout simplement aller dans les mouvements et faire avancer. Donc je ne vais pas mettre 10, mais plutôt 100. Je vais cliquer dessus et vous voyez que mon personnage avance de 10 pas. Ensuite, pour regarder mon personnage, je vais tout simplement lui dire, c'est bien là il va de gauche à droite, mais je vais lui dire qu'il peut s'orienter différemment. Donc la notion d'orientation, c'est tourner 1. Là j'ai perdu mon personnage, hop. Je le fais revenir et vous voyez que à chaque fois qu'il avance de 10 pas, il change de direction. D'accord? Donc rien qu'avec ça, nous avons l'essentiel, nous allons pouvoir commencer à développer. Donc l'une des choses que j'aimerais faire en premier comme événement, c'est la notion d'écrire ou de ne pas écrire. Donc nous allons aller dans les stylos, l'extension stylo, et vous avez relevé le stylo que nous allons mettre, et avoir le stylo en position d'écriture. Donc si ici je mets mon stylo en position d'écriture, je vais me rajouter l'événement quand même, hop, ça, maintenant vous savez à quoi ça sert. Si mon stylo est en position d'écriture et que je le fais avancer et tourner, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait des traits. Donc, dans les commentaires, nous sommes dit, si j'appuie sur la barre d'espace, une fois mon stylo se lève et une fois mon stylo est en position d'écriture. Donc, c'est ce que nous allons traduire. Pour avoir la notion d'événement, quand j'appuie sur une touche du clavier, je vais dans les événements. Quand la touche, par exemple, espace est pressée, je vais
je prends une condition, maintenant on sait faire. Soit lever mon stylo, ou soit mettre mon stylo en position d'écriture. Il faut que je détermine le passage du relever le stylo en position d'écriture. Pour déterminer ce passage, je vais utiliser une variante que je vais créer. C'est une variante que l'on appelle booléen. Cette variante aura deux valeurs. Une valeur vraie et faux. En général, c'est 0 ou 1. Donc c'est ce que nous allons faire. Je vais créer une variante. Hop, créer une variante. Donc, je vais l'appeler booléen stylo. Pour tous les spirites, mais ici il n'y en a qu'un seul. Et donc ma variante, je vais lui dire si tu es... Hop, pardon, je fais n'importe quoi. Je vais lui rajouter un opérateur, ça vous savez le faire. Hop. Et ma variante, je vais lui dire si tu as la valeur 0, tu lèves le stylo, et quand tu prendras la valeur 1, donc je ne suis pas 0, tu passeras en position d'écriture. Alors ce changement de position d'écriture va se faire à quel moment? Eh bien à chaque changement de position. Donc le changement de mon stylo, alors je vais l'appeler stylo, hop, on va nommer. Ici. Si je vaux 0, ça veut dire que je lève mon stylo. Si j'ai levé mon stylo, ça veut dire que je suis en position d'écriture. Donc je vaux 1. Si je vaux 1, c'est-à-dire que je suis en position d'écriture et que je voulais lever mon stylo. Donc il faut que je me mette en position 0. Vous allez me dire, c'est un peu du charabia. Le plus simple, c'est de tester. Donc, je suis en position 0, mon stylo est donc en position d'écriture. Si je lance, j'écris. Si j'appuie sur la barre d'espace, mon stylo est en position 1. Position 1, mon stylo est le relevé, donc je ne vais pas écrire. Voilà. Donc, nous avons les choses. Alors, ce qui serait sympa, c'est que ma flèche revienne à chaque fois au centre quand je commence et que tout soit, ma feuille soit effacée. Parce que là, c'est un peu le bazar total. Donc, pour mettre ma flèche, donc mon spirit, mon personnage au milieu de ma feuille, je vais le positionner correctement. Donc je vais lui dire d'aller à la position 0, 0. Je vais lui dire, eh bien, efface-moi tout. Ok. Et je veux pas que mon stylo soit levé. Donc pour pas que mon stylo soit levé, je vais donc initialiser mon stylo à lever. Et je vais mettre sa position donc à position à 0. Testons. Il est bien ici. Je vais le
il se déplace. Bien sûr, là, il va plus écrire parce qu'il efface tout. Par contre, il ne me remet pas à la position 0, 0. Donc pour que ma flèche soit toujours bien orientée, pour qu'il tourne toujours dans le même sens, je vais initialiser encore quelques données. Donc je vais initialiser son mouvement. Je vais fixer le sens de rotation. Voilà. Et je vais l'orienter, par exemple, à 90. Je suis mieux, je vais l'orienter à 90. Voilà. Si je relance, voilà, il se positionne au centre. Donc j'ai ma notion de stylo. Maintenant, ce que je voudrais, c'est avec la touche de la flèche du haut, le faire avancer. Donc, on va reprendre un événement, un contrôle, quand la touche du haut et flèche du haut, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il va avancer d'un certain nombre de pas. D'accord? Testons. J'appuie sur la touche du haut et il avance. Je le refais venir au milieu. Si j'appuie sur stylo, hop, on voit en même temps qu'il est en position d'écriture. Donc maintenant, ce que je veux, c'est orienter. Déjà, je vais vous laisser choisir le nombre de pas. Donc on va créer une variante, une variable, qu'on va appeler nombre de pas. Ok. Par défaut, cette variable, nous allons l'initialiser. Nombre de pas, on va l'initialiser à 10 pas. Et au lieu que ça soit toujours 100 pour avancer, on va dire, hop, je vais le faire avancer de 10 pas. Donc, on va initialiser et nous allons appuyer sur la touche. Voilà. Donc, maintenant, on va créer une touche pour augmenter le nombre de pas. Donc, on va utiliser les touches A et Z pour passer le nombre de pas de 10 en 10. Donc, je vais créer un événement. Quand j'appuie sur les touches A, et quand je vais appuyer sur la touche Z, qui se trouve en bas, je vais tout simplement incrémenter mon compteur nombre de pas. Donc, ajouter des valeurs dans une variable, il n'y a plus de secret pour vous. Hop.
j'essaye d'aller un peu plus vite que d'habitude. Là, je fais 10. Je vais faire moins 10 quand j'appuie sur la touche A. Ici, je fais moins 10. Ok, donc quand je vais lancer, aujourd'hui j'avance de 10. Ici, j'augmente en appuyant sur la touche Z. Si maintenant j'appuie sur la flèche du haut, il avance d'un peu plus. En fait, il avançait pas un peu plus parce que je m'étais trompé. C'est le nombre de pas qu'il faut avancer. On relance. Z, là. Oui, c'est des beaux plus. C'est un peu plus grand. Normalement, il avance tout doucement. Si je compte par Z, les pas sont plus grands. Si je fais moins 100, moins 140, il recule. Magnifique. Donc maintenant, je vais faire exactement la même chose, mais pour changer l'orientation de ma flèche. Donc, quand je vais appuyer sur la flèche du bas, je vais tester une orientation de 45 degrés. Événement. Hop, la flèche du bas. Voilà. Donc, la flèche tourne. Maintenant, je vais lui créer une variable, degré. NB, degré. Sur les mêmes fonctionnalités. Que les touches AZ, c'est-à-dire d'incrémenter. Donc la flèche de droite, de gauche va décrémenter mon nombre de degrés. On va le faire de 1 en 1. La flèche de droite va augmenter mon nombre de degrés. Voilà. Donc, ce qu'il se passe, c'est quoi? Bien sûr, je n'oublie pas d'initialiser mon degré à, admettons, 90 par défaut. Nombre de degrés. Si je lance, ma flèche se positionne au milieu. Si j'appuie sur la flèche du bas, il tourne de 45 en 45 parce que je n'ai pas mis ma variante, ma variable. Donc, voilà. Je relance. Flèche du bas. C'est pas le nombre de pas, c'est le degré. Merci de suivre. Et là, il change de 45 en 45. Si je... Bon, ça soit clair. Hop. Et là, il va changer de 90 en 90. C'est parfait. Si je le fais déplacer, on va augmenter le nombre de pas
Ok. Si je le fais déplacer, il monte. Si j'appuie sur mon stylo, il me crée un carré. Hop. Et voilà. Comment je fais du dessin par mes touches. Je reviens au milieu. C'est magnifique. Voilà, c'est fini. Donc c'est sympa. N'oubliez pas de faire fichier et sauvegarder sur votre ordinateur pour sauvegarder ce petit logiciel. Et je vous dis à bientôt. Coucou, vous êtes encore là? Bon, je sais pas pour vous, mais moi j'ai un petit souci. On peut faire des carrés, des triangles, des octogones, des parallélogrammes, et on peut pas faire encore de cercles. Allez, j'ai quand même envie de vous montrer comment on peut faire des cercles. Ce qu'on va faire, c'est que c'est un peu plus compliqué. Je vais juste vous montrer sans trop rentrer dans les explications. Alors, je fais dans les événements, je vais créer une nouvelle touche. On va dire la touche C comme cercle. Par contre, là, on va faire un répété. Donc, je vais dans les opérateurs. Non, c'est dans les contrôles, pardon. On va répéter. Donc, on va essayer de faire un cercle. Un cercle, c'est 360 degrés. 360 degrés pour que visuellement... En fait, on va pas faire un cercle, c'est qu'on va faire des petits traits. Des tout petits traits. Qui vont avoir l'apparence d'un cercle. Donc, comme un cercle, c'est 360 degrés, je vais essayer de faire 10 traits, plusieurs traits différents, au moins 36, comme ça on va faire des... On va tourner de 10 degrés à chaque fois. Donc ici, je vais mettre 36. Je vais tourner de 10 degrés. Donc, en mouvement, je vais tourner à chaque fois de 10 degrés. Ok. Un certain nombre de pas. Alors la difficulté va être de trouver le nombre de pas correct pour avancer. Là, j'ai juste demandé de me faire confiance. J'ai fait mes calculs et en fait, si on calcule par rapport au nombre de pas qui est inscrit là, il faudra faire une petite division. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variante que l'on va appeler cercle. Ok. Cette variante, je vais faire un petit calcul. Donc, je vais mettre dans ma variante cercle, je vais l'initialiser en disant que c'est une division, donc ça va être le nombre de pas le nombre de pas divisé par 11,43. D'accord. Oui, mais ici je ne divise pas par cercle. Donc il ne faut pas que j'oublie de diviser par cercle. Et là ça va aller un peu mieux. Si je fais un cercle à 100.
cercle et mon carré. Zut, je me suis trompé de sens. Passe. Si j'augmente le nombre de pas, je mets 180 pour un chiffre rond. Si je fais mon cercle, ça fait beaucoup. Si je fais mon carré, tac, tac, et hop, je repasse dessus. Bon, maintenant vous savez faire des carrés, des triangles. Il suffit de changer le degré pour arriver à 45, etc. Vous êtes autonome pour faire de belles choses. Allez, amusez-vous bien. Bien sûr, vous pouvez changer l'épaisseur du stylo, vous pouvez changer la couleur du crayon, mais ça, c'est facile, je vous laisse faire. Les notions importantes aujourd'hui sont la gestion des événements que l'on retrouve dans d'autres langages de programmation. Plus nous avons vu des notions liées proprement à Scratch, comme la gestion des mouvements, l'ajout de nouvelles extensions, etc. J'espère que je ne suis pas allé trop vite et que cela t'a donné d'autres idées. Amuse-toi bien et je te dis à bientôt. Si tu as aimé, abonne-toi et like la vidéo. Si tu as des questions, laisse un commentaire. Allez, bisous.